Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien, vous voyez, non, comme je suis, voilà, je suis jovial. Donc, je vous invite à partager le live, à le tapoter, à prendre le petit cœur à côté de mon nom. Et au fur et à mesure, vous envoyez les objectifs qui sont en haut, vous voyez la cible, ce sont les objectifs, ok? Et vous écrivez « Good Live ». Good Live. Il y a une énergumène qui a pris le pseudo de la SCG. Elle vient tourner les yeux ici. Bloquez-moi ça. Please. Elle va aller tourner les yeux ailleurs. Faut pas muter, vous bloquez. On ne tourne pas les yeux ici chez moi. Voilà. Donc, partagez le live, partagez, tapotez, prenez le petit cœur à côté. Non, vous allez écrire Good Live, vous envoyez les objectifs. Vous avez lu derrière moi, non? L'État reprend notre idée, mais sans Gervais Angot. La honte. Alors, vous savez que il y a maintenant une chanson qui circule au Gabon, bien qui passe au Gabon, dans les plateaux télévisés ou du moins sur les réseaux sociaux, où on dit que non, la diaspora gabonaise n'apporte rien comme valeur ajoutée au Gabon. Et la personne qui a mené cette affaire-là, parce que quand Ali Bongo était président, on n'a jamais parlé de la diaspora gabonaise, qu'il faut venir investir, il faut venir développer le Gabon. C'est quand Olingue est venu faire son soi-disant coup d'État le 30 août 2023. On a commencé à marteler sur la diaspora, qu'on ne foutait rien. On réduit la diaspora aux activistes qui font tapoter, envoyer les cadeaux. Donc, c'est ça la diaspora gabonaise. C'est nous, les activistes. Ils oublient que non, la diaspora gabonaise, là, il y a des hauts cadres, il y a les étudiants, etc. Mais la diaspora gabonaise, pour Olingema et les Edungue, c'est les activistes. Qu'on n'apporte rien au Gabon. On nous compare à la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise, etc., etc. Vous avez vu les communiqués qui sont passés, non? Alors, lors de son investiture, ou bien après son investiture, M. Brice Oligui a reçu la diaspora Edungue à la présidence, voilà, rénovation, au palais de rénovation, pardon. Il a demandé à cette diaspora de venir développer le Gabon et apporter les investisseurs. Je me rappelle le jour-là, j'ai fait une vidéo, c'est sur ma page. J'ai fait aussi un live comme je fais aujourd'hui. Parce qu'avant de faire ce live-là, j'ai d'abord fait une vidéo pour poster. Parce que vous savez que les vidéos live ne restent pas sur TikTok. J'ai dit que M. Oligui nous demande pour venir développer le Gabon en quoi faisant. Nous sommes un pays riche. On dépasse même le Qatar. Le Qatar n'a que le pétrole et le gaz. Nous, on a tout. Les Qatariens vivent bien. Un étudiant qatarien reçoit 1500 $ par mois. Mais nous, au Gabon, on nous demande, nous les Gabonais, on ne bénéficie rien de nos richesses. De venir, nous, on cherche notre argent ici en diaspora. Bien que bien ville Mosson, comme on dit à Villasson. On souffre le matin à 6 h du matin, d'autres qui vont laver les assiettes, d'autres qui vont dans les supermarchés, d'autres qui vont, je ne sais pas où, dans les entreprises et tout, chercher leur argent. Et c'est cet argent-là qu'on nous demande de prendre pour aller investir au Gabon. On doit soutenir l'État. On va vous soutenir pourquoi? Notre argent part où? L'argent du pétrole part où? L'argent du bois part où? L'argent de l'or part où? L'argent du manganèse va où? C'est nous, diaspora estudiantine. Parce que tous les Gabonais qui sont à l'étranger ici, les Gabonais, ils sont venus pour les études. Les Gabonais ont commencé à sortir pour nous se chercher ici quand Ali Bongo a pris le pouvoir en 2000, c'est pas 2009, hein, à partir de 2016. C'est là que les Gabonais ont commencé à fuir le Gabon. Vous n'avez pas me dire le contraire. Le Gabonais a commencé à fuir le Gabon en 2016. Tu entends seulement, j'ai fui, ça ne va pas. J'ai fui, ça ne va pas. Mais en 2009, les Gabonais étaient chez eux. Quand les Gabonais sortent, c'est venir étudier. Beaucoup de Gabonais qui vivent en étranger ici sont venus pour des raisons
d'études. On n'est pas venu comme le Sénégal, etc., qui sont pris la route. Excusez-moi, c'est pas pour vous déranger. Les Mali qui ont pris la route, ils sont venus vivre, faire les choses, aller construire les immeubles, et tout, et tout, et tout. On n'est pas pareil. Donc, Olingema demande aux Gabonais là, d'aller investir au Gabon. Et de surcroît, on doit ramener les investisseurs. Hein, les Camerounais qui vont, voilà, Boza, pour se rendre, c'est pour aller faire les choses au Cameroun. Donc, le Ngema nous demande de ramener les investisseurs au Gabon. Du jamais vu, mais du venez voir. Alors, j'ai fait ce live ici. Il y a mes frères qui sont montés. Princesse est montée. Giovanni est monté. Le grand, comment il s'appelle? Lopin Béni est monté. Voilà. Et on a eu l'honneur de faire monter ici notre entrepreneur gabonais qui a subi de l'injustice et la xénophobie au Sénégal. Vous le connaissez, monsieur Jevango. Il avait une grande entreprise d'élevage de poules. Poulet de chair au Sénégal. Vous vous rappelez, non? Il est monté ici. Il nous a relaté ce qu'il a vécu. Premièrement, il a aussi relaté du fait qu'il voulait rencontrer le président Olingema, qui est président de la trahison là, au Sénégal. On l'a bouché. Il n'a jamais rencontré le monsieur là. C'est quand maintenant Olingema est parti, je ne sais pas où, si c'est quelque chose au Sénégal là-bas. C'est là qu'on l'appelle à quelle heure, sachant qu'il était logé très loin du truc qu'on appelle ça, de l'endroit. Que viens déjà, tu vas rencontrer Olingema. Il dit comment je vais venir. Je ne sais pas comment un enfant m'appelait un matin comme ça de venir. Pourtant, j'étais avec vous la dernière fois. Maintenant, vous me demandez de venir là. C'est comme si en fait tu quittais du PK 23. On te demande à la sablière. Tu vas faire comment? Les distances de ça. Je ne sais pas comment il a fait. Bon, peut-être il va monter. Il nous a relaté. On a fait le live là. On a fait encore un autre live. Où on a dit maintenant que, on nous dit qu'on ne fout rien. Que les Gabonais ne foutent rien. Voici notre frère qui a été malmené au Sénégal. Il a demandé à ce que l'État gabonais lui vienne en aide. Et comme l'État gabonais ne fout rien, nous en tant que Gabonais, je me rappelle ici, c'était Amel Ndon, parce que moi j'aime restaurer la vérité. Amel Ndon, qui a dit, on parle là, pourquoi ne pas ouvrir une cagnotte? Et j'ai dit, c'est une très bonne idée pour donner la grâce à notre frère. Il va aller nous ouvrir maintenant une grande entreprise de production de poulet. Vu qu'on importe, Giovanni était, voilà, on importe beaucoup de poules, le poulet de chair à l'étranger. C'est combien, Giovanni? Tu m'avais dit tu avais dit la dernière fois, c'était combien? Je ne sais pas comment on importe là. Giovanni, mets ça en commentaire, s'il te plaît, vous allez monter tout à l'heure. On a dit ça ici. On a dit que non, le moment venu, on va ouvrir des groupes, etc., etc. Il y a déjà un groupe qui a été ouvert. Hein. Le groupe est là. Je vous montre le groupe, parce qu'ils vont dire qu'on ment. Attendez. Il y a un groupe qui a été ouvert. Il faut parler avec les preuves, parce que les gens là, c'est écrit quoi? SGA Solidarité Jevango. Il est là. On a ouvert un groupe. Voilà. 200 milliards de volailles. On importe autour de 200 milliards de volailles. On dit que non, comme ils nous disent qu'on ne fout rien, on va maintenant subventionner notre frère. On va récolter des sous pour que notre frère fasse son travail. Vu qu'il est donné, il maîtrise. Il va aller faire ça au Gabon. Parce qu'on a fait sortir beaucoup de choses ici en disant que non, quand on va même entreprendre au Gabon, l'État gabonais lui-même veut mettre des bateaux, des bâtons dans les roues des Gabonais. Il y a le grand Pain Béni qui a pris l'exemple de son ami qui avait ouvert un truc au Gabon et que il y a un grand ministre au Gabon qui lui avait dit que non, si tu me donnes pas les parts, je vais fermer ton entreprise. Le monsieur a eu la chance qu'il y avait certains dignitaires du Gabon, les gens, les voleurs de la République qui étaient dans l'entreprise qui ont dit que tu ne peux pas. Tu ne vas rien faire ici. C'est là que le monsieur a laissé tomber. Vous vous rappelez aussi le grand entrepreneur gabonais là, Verda, hein? C'est Avera. Avera, il y a aussi le même problème. Jusqu'à présent, on ne connaît pas où Avera est parti.
Vous m'appelez pourquoi? Je suis en live. Monsieur à Verda, c'est ça? Il faisait les trucs, comment on appelle ça? Les plastiques, les chaises en plastique. On ne sait pas où il est parti. Donc, l'État gabonais passe son temps à mettre les bâtons dans les roues aux Gabonais qui veulent entreprendre. On doit seulement être tenu à la politique. C'est la politique qui doit nous tenir. On ne doit pas faire des choses pour pouvoir être autonome. Comme je vois le Ghana, le Niger, il y a les milliardaires là-bas. Ils ne maîtrisent pas la politique, ils ne sont pas dans la politique, ils font leurs choses. Mais au Gabon, il n'y a que la politique pour devenir millionnaire. Il faut la politique. Quand tu veux ouvrir aussi un truc, il faut le pays, comment dire, l'État gabonais à côté. Voilà maintenant, on a mis ça en place. Je vois maintenant sur les réseaux sociaux le matin, comme ma soeur dit souvent, princesse, elle patrouille. C'est comme ça, nous, c'est mon travail, les réseaux. Je vais maintenant patrouiller le matin. Je tombe sur ce que vous voyez derrière moi. Là. Vous voyez ça? Je vais vous lire ça. Je tombe sur la publication de TV+. Le Gabon va interdire l'importation du poulet de chair dès le 1er janvier 2027 pour renforcer sa balance commerciale. Vous entendez? Le Gabon va interdire l'importation du poulet de chair dès le 1er janvier 2027 pour renforcer sa balance commerciale. Et dans cet article-là, ou du moins le Conseil des ministres qui a eu lieu le 30 mai 2025, dit ceci. Poursuivant dans cette logique d'autonomisation économique, le chef de l'État a également annoncé l'interdiction à compter du 1er janvier 2027 de l'importation de poulet de chair. Cette mesure vise à redonner toute sa place à la production avicole nationale, à stimuler l'investissement agricole, à réduire la dépendance alimentaire et à renforcer la balance commerciale. Vous avez entendu? Ils ne sont pas rentrés en contact avec le monsieur là pour lui demander que comment on peut faire. Donc, ils ont suivi notre live. Ils prennent nos informations. Ils sont là, même le live que je fais là, ils sont là. Ils prennent nos informations, ils vont faire leurs choses. Et pourtant, ils ont vu leur compatriote qui a souffert sous Ponce Pilate au Sénégal. Jusqu'à présent, il a dépensé 450 millions pour ouvrir cette entreprise-là. Il n'a rien, il souffre au Sénégal. Mais eux, ils passent derrière, ils prennent notre idée. Ils prennent notre idée à nous pour aller maintenant ouvrir leur production avicole. C'est pas le mal. Ils ne veulent pas le mal des Gabonais. Est-ce que vous pensez que les gens là veulent de notre bien? Ils n'appellent pas monsieur Ango pour lui demander que papa, comment on fait? Rien. Ils sont passés maintenant derrière. Pour aller maintenant ouvrir leur truc qu'en 2027, on ne va plus importer les choses, les poulets au Gabon. On va dire que non, les activistes ne foutent rien. Les activistes ne disent rien, etc. On passe notre temps à critiquer. Mais ce sont nos idées que vous prenez ici. Vous prenez nos idées. Mais ce qui est triste, c'est que vous allez prendre nos idées, mais vous n'allez jamais arriver, comment dire ça, à la fin de votre projet. Parce que la matière grise ou bien l'esprit du projet, vous n'en avez pas. Voilà pourquoi vos choses ne durent pas. Lieu de rentrer en contact avec M. Ango, de lui dire que mon frère, tu es du domaine, tu as déjà fait, tu n'es pas dans ça. Viens, on va te ramener au Gabon pour qu'on montre un peu à l'État sénégalais que vous avez malmené notre fils. On va surlever notre fils dans notre pays. Ben non. Vous passez outre. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de vous dire certaines choses ici. Je n'ai pas envie de vous dire, pour vous dire que ce que je dis est vrai. Oui, parce que j'aurais entendu qu'ils ont appelé certaines personnes là-bas pour soutenir les informations. On m'a appelé. Ils ont appelé certaines personnes pour soutenir les informations. Comment vous faites, etc., etc.
Donc, c'était ça le résultat. Partez soutenir les informations, c'est pour l'ouvrir pour vous. Au lieu d'appeler M. Ango, qui a abandonné à lui-même au Sénégal, vous ne l'appelez pas. Vous voulez voler notre idée, partez soutenir les informations pour aller ouvrir votre production avicole. Ce n'est pas le vampire. Donc, peuple gabonais, le système Bongo PDG, comme je l'ai dit au début, n'est pas venu pour vous lever, pour vous sauver. Ce système-là est là pour vous détruire. Voici encore une preuve vivante. On appelle ça du vol. C'est nous qui devons venir entreprendre au Gabon. Pour venir faire quoi? Qu'est-ce qu'on va venir faire? Le truc ici n'est pas de dire ici que non, ce que vous voulez faire n'est pas bien, mais c'est la façon de faire qui dérange. Pourquoi vous ne voulez pas que les Gabonais lambda puissent être des gens au Gabon? Vous voulez seulement que les gens que vous fabriquez soient des gens au Gabon pour suivre voilà, vos idées à 2 francs pour perdurer votre système. Mais faites en sorte que les Gabonais lambda puissent être des gens au Gabon. À l'instar de M. Ango, il ne fait pas de la politique, il n'est pas dans votre bord. Pourquoi vous ne le soulevez pas? Pourquoi? Donc, il faut que M. Ango fasse de la politique qui soutient l'oligui. Vous allez maintenant dire que voilà, on a quelqu'un. Et vous nous demandez de venir investir où? Dans quel pays? Qui peut venir investir dans un pays où on met les bâtons dans les roues, les bâtons dans les roues aux Gabonais? Lambda. Personne ne peut venir investir là-bas. Et on ne va pas investir avec vous. Parce que vous êtes le mal du Gabon. J'ai pris l'exemple d'Averda. Averda est où aujourd'hui? Ce monsieur qui représentait le Gabon à l'international. Apparemment, pour mes aînés qui maîtrisent le sujet, Averda, les plastiques là, on va laisser ici en Europe. Les plastiques d'Averda. Il est où? Zéro. Zéro na zéro. Le système Bongo PDG doit dégager de notre pays, le peuple gabonais. Si ce système-là ne dégage pas, je vous dis la vérité, vous n'allez pas avancer, vous ne serez pas développé. Parce qu'ils sont dans une spirale, c'est que tout pour eux, rien pour les Gabonais. Tout pour eux, rien pour les Gabonais. C'est ça leur truc, leur objectif. Et quand nous on a des idées, ils viennent voler nos idées, ils vont faire. Ils vont dire que non, ils ont fait. Les Gabonais n'ont pas voulu suivre. C'est ce qu'ils font souvent. Donc, les Edungé qui sont allés voter au Ligingema le 12 avril 2025, vous allez manger les cailloux. Voilà maintenant une preuve vivante. On est venu voler notre idée. Vous qui me dites que l'on passe notre temps à critiquer. Voilà maintenant une preuve vivante. Le live là, c'est moi qui avais lancé ça ici. Et l'idée où on a dit qu'on devait aider notre frère, c'est ici. Le live où le monsieur l'est passé, monsieur Ango, c'est ici. Les preuves sont sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi nos lives, vous avez volé nos idées, vous êtes maintenant allé ouvrir votre soi-disant production de poulet de chair avicole. Qu'en 2027, on sera autonome, on ne va plus importer n'importe quoi. Sans la matière, sans l'esprit, vous n'allez rien faire. Et l'esprit, ce sont des gens comme Gervais Ango. Un Gabonais qui souffre au Sénégal. Il souffre l'injustice, la xénophobie. Et pourtant, les Sénégalais vivent bien au Gabon. En gros, les étrangers vivent bien au Gabon. Je prends l'exemple de celui-là. Comment il s'appelle? Il s'appelle celui qui a les marchés au Gabon, là. Comment il s'appelle? Vraiment, il est Gabonais déjà. Bref. Mais il est étranger d'origine. Comment il s'appelle? Seydou Kane. Vous pensez qu'un Gabonais peut aller faire ce que Seydou Kane fait au Gabon? Au Sénégal? Faubourg Gabon. Pourtant, on a vu un Gabonais qui voulait faire la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait à ce Gabonais? On a mis les bâtons dans les roues. C'est Gervais Ango. Mais vous laissez la grâce aux étrangers de faire des entreprises chez nous, sans inquiétude. Faubourg Gabon, le même, a vendu aux Gabonais la nourriture avariée. Vous avez venu détourner, renverser la situation en disant que non, on n'a rien trouvé. Maintenant, il revend ces choses au calme. Et pourtant, vous avez fait un mois ou combien de mois? Voilà, il a fait un mois. C'était quoi? Le truc était fermé. Ses entreprises étaient fermées. La société était fermée pendant un mois. Après, non, on n'a rien trouvé. Au point où vous l'avez décoré.
C'est pas ça. Olinguema a reçu Faubert Gabon. Il a décoré Faubert. Mais notre frère qui a dépensé 450 millions au Sénégal, il n'a plus rien aujourd'hui. Il doit rembourser son crédit. Le crédit que les banques du Sénégal lui ont donné. Hein. C'est pas au Gabon. Parce qu'apparemment, il nous a raconté ici que non. Avant d'aller faire au Sénégal, il voulait faire au Gabon. Regardez ce qu'ils font. Hein. Le frère que vous voyez là voulait faire son entreprise, sa production au Gabon. Il a demandé des prêts. Ils ont refusé. Il a trouvé judicieux, pardon, de laisser le Gabon, d'aller investir à l'étranger. Mais à l'étranger, il a quand même eu la grâce qu'on lui a donné un prêt. On lui a fait un prêt d'argent. Et c'est via ce prêt d'argent qu'il a pu ouvrir son entreprise. Il n'employait que les Sénégalais. Il n'y avait pas de Gabonais dedans. Hein. Lui-même, il a dit ça ici. Vous voyez ce que le peuple, l'État gabonais fait à ses enfants. Mais malgré ça, il a ouvert l'entreprise. C'est des Sénégalais qui l'embauchaient. Mais un riche Sénégalais qui est dans le même domaine d'activité que M. Ango a dit que je suis Sénégalais. Ici, c'est le Sénégal. Tu ne vas rien faire. Un riche Sénégalais qui est dans le même domaine d'activité que M. Ango a dit que je suis au Sénégal, je suis chez moi. Tu ne vas pas avancer ici. Allez, à terre. Jusqu'à présent, il pleure. Il n'a rien. Et pourtant, on a l'ambassade au Gabon. On a des bons rapports avec le Sénégal. Mais l'État gabonais n'arrive pas à interpeller ses homologues là-bas pour leur dire que comment vous faites ça. Vos frères sont ici. Ils ne sont pas inquiétés. Mais vous faites ça à nos frères, pourquoi? À nos enfants, pourquoi? Premièrement. Deuxièmement, on a un deuxième frère gabonais qui était en Centrafrique. Le Centrafrique, le Gabon a nourri hein, pendant des années. Quand je dis nourrir, c'est que notre argent partout en Centrafrique. Il n'y a pas rien à dire. Le Gabon a nourri la Centrafrique. Le Gabon a nourri certains pays ici en Afrique. Même certains pays européens. La Centrafrique a pris notre frère qui avait une entreprise de surveillance, de sécurité. Ils l'ont pris. Ils ont dit qu'il vient maintenant. On a dit comment? Espionner l'État centrafricain. Ils l'ont tout pris, ils l'ont enfermé pendant 1 mois et demi ou 2 mois. Il est au Gabon aujourd'hui, le pauvre Gabonais. Il est au Gabon actuellement. On l'a rapatrié sans rien. Il n'y a que nous qu'on peut faire les choses comme ça. Mais nous, au Gabon, les étrangers sont tranquilles, font leurs choses au calme. Il s'appelle comment? Benepolo Guy Marc. Voilà. Il est au Gabon actuellement. Hein. Je ne sais pas s'il a été restauré par l'État gabonais. Il avait une entreprise de surveillance et de nettoyage en Centrafrique. Oh, il fait la surveillance, il surveille, espionne l'État centrafricain. On nous malmène partout parce que quoi, l'État gabonais nous abandonne. Et le même État là nous détruit. Voilà où nous sommes. Donc, je vais maintenant ouvrir le panel pour les gens qui veulent intervenir. Voilà, c'est le message. Hein. Donc, les gens qui veulent intervenir, demandez la parole en bas. On va finir, ok? Faites la demande. Les gens qui veulent intervenir pour donner leur point de vue sur cette affaire-là. Faites la demande en bas. Oui, un jeune, j'avais lu l'article, le pauvre. Mais oui, c'est ça que nous vivons. Hein? Les Gabonais souffrent parce que notre État qui doit nous protéger nous abandonne. Et quand on sort même du pays pour aller investir à l'étranger, on nous malmène aussi. Et pourtant, les pays africains là sont beaucoup chez nous, ils gagnent de l'argent chez nous. Leur peuple gagne beaucoup d'argent chez nous. Vous allez au marché, allez voir ce qu'ils font. Les transferts d'argent. Les immeubles que vous voyez dans leur pays là, ce n'est pas l'argent là qui vient du Gabon. Parce que quoi, ils ne sont pas embêtés. Ils vont qu'à leur occupation, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est l'homme gabonais qui ne doit pas investir. Tu ne dois pas investir, tu dois seulement être pointilleux sur la politique. Toi, c'est la politique pour que on vienne comment on appelle ça? Les renseignements, on en fait quoi? Font quoi? On vient te surveiller tous les jours. On te surveille, on te surveille, on te surveille.
Dès qu'on commence à voir que tu es milliardaire, on te fait les problèmes. Si tu n'as pas un lien avec le système en place, tu ne peux pas avancer. Il faut toujours avoir un lien avec le système. On va avancer avec ça. Et vous demandez aux gens d'investir. Comment investir dans ce genre de conditions? On ne peut pas investir. Nous ne pourrons pas investir comme ça. Parce que les entrepreneurs au Gabon ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Entreprendre au Gabon, quand tu veux faire vraiment de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas être indépendant. Ce n'est pas vos choses là que les gens racontent là. Hein. Alors, on a vendu les croquettes. Ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Je parle des gens qui ont des grandes entreprises où on embauche 200, 400 000 personnes. Ou bien que 300 000, 100. Comme, je prends l'exemple de le monsieur là, comment il s'appelle? Celui qui est en patrouille actuellement là. Tant bien même que c'est l'argent du pouvoir. C'est l'argent du système. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le monsieur là? Monsieur HPO. Opianga. Comme ce genre de monsieur. Vous voyez l'entreprise qu'il a. Combien de Gabonais il a embauché? Mais on ne veut pas qu'il y ait plus de Gabonais qui ont ce genre d'entreprise. C'est seulement qu'il faut aller ouvrir la boutique, le bar. La boutique, le bar, salon de coiffure, des trucs bêtes. C'est ce qu'on a dit au Gabonais. Par exemple, vous avez vu Oligema, il a envoyé aux étudiants là, qui font le bruit là, de l'ENA ou je ne sais pas où. Il a donné 50 millions à ses enfants là. Allez-y à l'NPI, vous ouvrez, vous allez faire l'entrepreneuriat. Pendant ce temps, c'est leurs enfants qui ont des grandes banques. C'est eux qui ont les grandes banques. C'est eux qui ont des grandes entreprises. C'est eux qui jiguent. Vous devez aller pousser les brouettes et faire tuk-tuk. Si ce n'est pas tuk-tuk, c'est quoi? Faire taxi-gab. Ça, c'est pour vous. Entreprendre. Vous allez entreprendre dans quoi là? Vous allez gagner quoi dedans? Taxi-gab, tuk-tuk. Allez pousser les brouettes. C'est ça l'entrepreneuriat. Vendre les croquettes. Et les citrons. C'est ça? C'est ça votre entreprise. Vous remarquez dans tout un pays, les riches du pays, c'est des gens qui ont fait de la politique. Mais on sait où ils ont eu de l'argent. C'est l'argent du contribuable gabonais. C'est l'argent du contribuable gabonais. Et on m'a envoyé une vidéo hier concernant le Sénégal, ce que le Sénégal est en train de faire aujourd'hui. Ce que Oligema aurait dû faire auparavant. Je vais vous dire ça avant de vous faire monter. Tous les ministres qui ont détourné les sous au magistère de monsieur... Qui est monté là? Au magistère de monsieur... Comment il s'appelle? L'ancien ministre, président de la... comment il s'appelle? L'ancien président du Sénégal, là, s'appelle comment? Macky Sall. On les a arrêtés. Tous les ministres, ils sont plus de 20. Tu critiques trop au final, toi-même tu fais quoi? Bloquez ça! L'an azout. Tu sais ce que je fais? Connasse. De chienne. Là, il fallait que ça sorte. Parce que je suis fatigué de ça. Donc, Macky Sall, on a arrêté ces 40 ou combien de ministres? Oui, oui. 40 ministres. Je suis en live. Quand tu vois du monde, je t'ai dit ça la dernière fois. 40 ministres ou combien de ministres? 40. Mais au Gabon, on détourne, tu es assis tranquillement. Allez, c'est même normal. C'est même celui qui détourne, qui ne craint pas. Mais celui qui vole au marché, c'est lui qu'on fout en prison. Celui qui vient dire à Oligingema que on va essayer quelque chose. Le petit là, pas son ami, il est sorti de prison. Le petit qui a dit au Oligingema que mais encore mettre ta chanson. Militaire, Adibala, c'est toi. Là, ils sont forts, on va t'arrêter. Faut pas toucher à Josué. Josué est beau.
Il est trop bon. C'est notre libérateur. Il ne faut pas toucher. Là, on t'arrête. Mais quand tu voles là-bas, on ne t'arrête pas, tu es tranquille. Tu vas à tes occupations. Celui qui vole l'argent du contribuable, c'est le meilleur Gabonais même. C'est le meilleur Gabonais. Mais quand tu viens faire les... Toi, tu proposes quoi? Vous n'avez rien. Allez! Je suis allé bloquer une énergumène. Une kounabeliste qui me dit que non, tu passes ton temps sur Facebook. J'ai seulement bloqué. Quand je critique, je ne connais rien de Mbagni. J'ai vu ce commentaire-là, je suis allé bloquer. Les gens là me fatiguent. Je n'ai pas envie de vous dire des choses ici en français. Vous allez voir ça dans quelques temps. Vous allez traverser la route, la Méditerranée. Vous allez fuir le Gabon encore de la souffrance. Comment ça là? Si c'est moi que vous venez écrire vos collègues sur les réseaux sociaux, qu'on passe son temps à critiquer, qu'est-ce que l'État gabonais fait? C'est pas pour voler les idées des gens. Voici une preuve vivante. Ils sont venus voler notre idée, pourquoi? Hein? C'était pour eux l'idée là. Depuis que j'avais angoissé, eu son problème, depuis 2023, ils attendent quoi? Il y a eu le problème depuis 2024, 2022 comme ça. Vous attendez quoi de venir en aide à ce monsieur-là? Donc c'est quand nous on vient faire nos lives, on dit qu'on va ouvrir une cagnotte pour montrer à l'État gabonais que non, sans vous, nous on peut faire quelque chose. Vous venez maintenant contourner, voler notre idée, on va aller faire des choses. Ça ne va pas chez vous. Donc les gens qui veulent intervenir, montez s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. Faites la demande, faites la demande. On va partir. Faites la demande en bas. Comme ça, on va finir avec l'affaire de l'État gabonais qui vient prendre l'idée, qui vient voler l'idée des gens. Sans mettre mettre M. Gervais en goudon là dans l'affaire. Partez prendre les informations. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît? S'il n'y a personne, vous me dites, je vais couper le live. Je ne vais pas crier ici, pardon. Si vous n'avez rien à dire, vous me dites. Comme ça, moi, j'avance, je coupe mon live. Donc, pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous me faites signe. Voilà. Donc, vous m'écrivez en privé. De dire que le jeune homme là, il a été libéré, il m'a écrit le matin. Il m'a dit, merci, grand frère. J'ai vu ta vidéo. On m'a libéré. Il a fait 2 mois et combien? 2 mois, hein? 2 mois et 3 mois. 2 mois et, pardon, 2 mois et 2 semaines, pardon, désolé. 2 mois et 2 semaines en prison. Le jeune garçon qui a dit au Ligingemako, on va essayer quelque chose. Ce sont les gens comme ça qu'on peut arrêter au Gabon. On n'arrête pas les voleurs. Au Sénégal, ils font le travail. Au lieu de prendre l'exemple sur Faye, il s'appelle Faye, non? Djouk Faye ou Djouk Faye. Vous prenez l'exemple sur des conneries. Vous ne voulez rien faire pour le Gabon. Mais vous ne pouvez rien faire vu que c'est le même système qui est là. Donc, il n'y a personne qui veut intervenir. Donc, je vais devoir couper mon live. Joe My Faye. Je vais devoir couper mon live. On se dit à la prochaine. Merci.